président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a présidé une cérémonie de bienvenue et s'est entretenu avec le président du Parlement finlandais en visite au Vietnam. Pour la première fois, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes dépassent le milliard de dollars au premier trimestre de l'année. Le Vietnam saisit les opportunités pour attirer davantage de touristes en accueillant des événements sportifs internationaux. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce lundi à Hanoï une réunion du gouvernement portant sur le programme législatif du mois de mars. 3 projets de loi ont été discutés, à savoir la loi sur la prévention, la lutte contre les incendies et le sauvetage modifié, la loi sur l'aménagement urbain et rural et la loi sur la géologie et les minéraux. En outre, le gouvernement a examiné une proposition visant à élaborer une résolution de l'Assemblée nationale pour piloter la décentralisation des extraits de casiers judiciaires. Prenant la parole lors de la réunion, le Premier ministre a exhorté les agences compétentes à évaluer l'adéquation des lois discutées et leur alignement avec les directives politiques et lois du parti et de l'État. Il a également appelé à des procédures administratives rationalisées et à une délégation de pouvoirs plus efficace. Les ministères et branches concernées ont été encouragés à travailler en étroite collaboration avec les agences de l'Assemblée nationale et à solliciter l'avis d'experts pour s'adapter de manière appropriée les lois et les conditions du Vietnam. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a présidé une cérémonie de bienvenue et s'est entretenu avec le président du Parlement finlandais, Jussi Halla-aho, lors de sa visite officielle au Vietnam, la première en 14 ans. Les deux présidents ont exprimé leur appréciation pour le développement des relations bilatérales dans divers domaines, ainsi que pour la coopération efficace et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux. Ils ont convenu de renforcer la collaboration dans la transformation numérique et verte, de relever les défis et de mettre en œuvre efficacement les projets de coopération au développement, y compris ceux financés par le programme d'investissement public de la Finlande. Les deux parties doivent continuer à promouvoir une coopération étroite, à renforcer les consultations, les échanges d'informations et à coordonner leur soutien mutuel lors des forums multilatéraux tels que l'Union interparlementaire et la conférence de partenariat parlementaire Asie-Europe. Les échanges de délégations dirigeantes et d'agences parlementaires seront accrus et l'exécution des traités internationaux et des accords de coopération entre les deux pays sera étroitement surveillée pour en assurer l'efficacité. Les exportations de fruits et légumes au premier trimestre de cette année devraient atteindre près de 1,3 milliard de dollars, soit une augmentation de 27% par rapport à la même période de l'année dernière. Selon l'Association vietnamienne des fruits et légumes, ce sera la première fois qu'elles dépasseront la barre du milliard de dollars. Les principaux contributeurs sont le durian, le fruit du dragon et le litchi. La Chine reste le plus grand marché pour les importations vietnamiennes de fruits et légumes, avec des volumes multipliés par 1,5 par rapport à la même période de l'année dernière. Malgré cette hausse, mais selon les experts, afin de maintenir la dynamique de croissance des exportations de fruits et légumes vietnamiens dans les temps qui viennent, il est crucial d'apporter des changements spécifiques aux zones de culture. L'objectif principal devrait être de réduire les coûts et d'améliorer la qualité des produits, ce qui permettra de renforcer la compétitivité des fruits et légumes exportés. En raison de la culture des fruits du dragon en saison, les producteurs sont obligés d'allumer les lumières pendant 8 à 10 heures chaque nuit pour stimuler la floraison et la fructification des arbres. Le coût de l'éclairage n'est pas négligeable. De nombreux agriculteurs ont remplacé des ampoules compactes de 25 watts par des ampoules LED de 9 watts.
Grâce à cela, les factures d'électricité ont considérablement diminué. J'ai remplacé toutes les lumières LED de mon jardin. Les factures d'électricité ont été réduites de moitié. Dans le jardin de M. Hiep, l'eau d'irrigation se fait littéralement route à route, ce qui contribue à réduire les coûts d'irrigation. Grâce à l'augmentation des bénéfices, les membres de la coopérative ont changé leur façon de cultiver. Selon cette méthode, les 4 coopératives et entreprises de Binh Thuột ont bénéficié du changement du mode d'agriculture. Les agriculteurs qui participent à des coopératives sont également plus familiers avec le processus agricole contrôlé. L'origine de tous les produits peut être tracée. J'enregistre toujours le processus agricole afin que les produits d'exportation contiennent des informations complètes. Chaque membre reçoit un tampon à coller sur le fruit du dragon. Les consommateurs peuvent utiliser leur téléphone pour scanner ces codes et obtenir des informations du produit. Ce processus de soin est suivi à l'aide d'un journal électronique. Une production transparente incite les consommateurs à faire confiance aux produits. La province de Binh Thuột n'étendra pas la zone de culture du fruit du dragon, mais promouvra une production durable, réduira les coûts et l'impact environnemental, augmentant ainsi la compétitivité du produit. Actuellement, le fruit du dragon de Binh Thuột est présent sur plus de 20 marchés à travers le monde. Le Vietnam compte actuellement plus de 39 500 projets d'IDE valides, avec un capital d'investissement total de plus de 473 milliards de dollars. Et même si la tendance mondiale aux nouveaux investissements ralentit, le Vietnam reste un point positif pour attirer les IDE. L'un des avantages compétitifs du Vietnam pour attirer ce flux de capitaux réside dans le lancement d'une série de projets d'infrastructures clés à grande échelle, créant ainsi une synchronisation et contribuant à éliminer les goulots d'étranglement de longue date sur les infrastructures de transport et de logistique. Cela a également incité les entreprises, les localités et les régions à explorer les potentiels et les avantages pour attirer les IDE. D'une superficie de 160 hectares, le parc industriel Tien Đề dans la province de Sóc Trăng achève les dernières étapes de la construction de ces infrastructures. Il s'agit de l'un des parcs industriels potentiels pour attirer les investisseurs, car il est situé sur une autoroute stratégique. Pour Sóc Trăng, le secteur agricole et aquatique est très avantageux. Les partenaires, notamment la Chine, se sont montrés très intéressés par les infrastructures logistiques, les clusters et les parcs industriels portuaires. Lorsque les rouleaux d'étranglement des infrastructures de circulation seront supprimés, de nombreux grands parcs industriels du delta du Mekong deviendront des pôles de croissance interrégionaux. Ce parc industriel visible a démarré au 3e trimestre 2023 et devrait offrir de nouvelles opportunités de développement pour l'ensemble de la région. Ensemble, nous éliminerons les obstacles juridiques et réaliserons les travaux de construction afin que ce parc industriel puisse être achevé à temps. Les infrastructures, les transports et les ressources humaines sont des conditions nécessaires. La flexibilité et l'initiative dans les mécanismes d'attraction des investissements et l'amélioration de la qualité de l'environnement d'investissement seront des conditions suffisantes pour que les localités puissent tirer parti de leur potentiel pour attirer des projets d'IDE. Nous simplifions les procédures administratives, évitant ainsi des problèmes aux entreprises et aux investisseurs. Le centre de promotion du service du plan et de l'investissement accompagnera les investisseurs à toutes les étapes. Nos investisseurs estiment que la qualité des infrastructures de connexion entre les localités s'est considérablement améliorée ces dernières années. Les tronçons d'autoroute créent une forte dynamique pour l'économie et une infrastructure de transport fluide, améliorant ainsi l'efficacité logistique et la connectivité interrégionale.
Le conflit en mer Rouge fait monter en flèche les tarifs du fret maritime. Les entreprises d'import-export du Vietnam sont durement touchées vers les marchés tels que les États-Unis et l'Union européenne. Face à ces difficultés, les entreprises doivent faire beaucoup d'efforts pour garantir les délais de livraison et maintenir en même temps la stabilité de la production. Tout de suite, état des lieux. Cette entreprise vient de recevoir de nouvelles commandes. Et très vite, elle doit faire face à la forte hausse du tarif de fret maritime. En 2023, le tarif de fret était de $1 800 par conteneur. Maintenant, il est de $8 700 par conteneur. C'est-à-dire que l'entreprise doit payer chaque mois environ 7 milliards de dong supplémentaires pour le transport. Les délais de livraison sont également rallongés car de nombreuses compagnies maritimes doivent ajuster leurs horaires, ce qui entraîne des difficultés financières pour les entreprises exportatrices. Nous avons dû changer et restructurer nos gammes de produits et restructurer le marché en donnant la priorité aux pays d'Asie comme la Chine, le Japon, la République de Corée et les pays d'Asie du Sud-Est. Heureusement, nous avons des clients de longue date qui sont prêts à partager les difficultés avec nous. Selon les entreprises, les tarifs d'expédition vers les marchés américains et européens sont actuellement d'environ 4 000 à 4 500 $ le conteneur. À cela s'ajoutent des coûts supplémentaires d'environ 1 500 à 3 000 $ par conteneur. Cette tendance à la hausse se poursuit, affectant rendement tous les principaux produits d'importation et d'exportation du Vietnam. En raison de l'augmentation du fret maritime, les clients hésitent et certains arrêtent même d'importer des marchandises. Nous discutons régulièrement avec les clients pour trouver des solutions afin d'éviter les stocks. Qu'il s'agisse d'une vente sous forme CIF, c'est-à-dire que les vendeurs payent le frais, ou FOB, c'est-à-dire l'acheteur paye le frais, les entreprises vietnamiennes sont les premières à subir des pertes et des désavantages. Outre la réduction des bénéfices, l'entreprise risque de perdre ses clients qui s'orientent vers des marchés moins affectés. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le gouvernement vietnamien prévoit de mettre aux enchères environ 5 millions de tonnes de crédits carbone excédentaires sur des plateformes commerciales internationales en raison d'un excédent disponible. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a présenté ces informations dans un rapport au Premier ministre. Le rapport discute de l'état de mise en œuvre de l'accord de paiement des réductions d'émissions dans la région du centre septentrional et propose de transférer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre excédentaires pour la période 2018-2019. Et plus précisément, en octobre de l'année dernière, le Vietnam a reçu 28 millions de dollars de la Banque mondiale pour avoir réduit de 10,3 millions de tonnes ses émissions de carbone entre 2018 et 2019. La ville de Da Nang a approuvé l'utilisation d'une partie du trottoir à des fins autres que le transport. Cette décision a été prise par le comité populaire de la ville à la suite d'une proposition du ministère des Transports. Des routes spécifiques seront désignées là où les activités commerciales sont autorisées sur le trottoir et d'autres là où elles ne le sont pas. Le ministère de l'Industrie et du Commerce inspectera et traitera régulièrement les cas d'empiètement sur les routes et les trottoirs pour les entreprises des marchés centraux. En outre, la proposition suggère d'utiliser les terrains vacants et inutilisés comme parking de façon temporaire. La baie de Vĩnh Hy, située dans la province de Ninh Thuận, est l'une des 4 plus belles baies du Vietnam. Elle possède un paysage mêlant mer, îles et montagnes.
Pour préserver ce paysage et cet environnement, les habitants locaux se sont associés à des bénévoles pour collecter les déchets chaque semaine. L'équipe de bénévoles appelée Vert Propre Bô Vĩnh Hy organise chaque semaine un nettoyage communautaire dans le village de Vĩnh Hy. Opérant depuis plus de 3 ans, le nettoyage a vu la participation de nombreux résidents. Chen Quang Vinh, qui nourrit un profond amour pour cet endroit, a fondé l'équipe. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, j'ai essayé en vain de convaincre les habitants de garder l'environnement propre, alors j'ai nettoyé la zone moi-même. Petit à petit, mes efforts ont été reconnus et de nombreux habitants se sont joints au nettoyage, car ils ont constaté que l'environnement devenait plus propre. L'initiative Vert Propre Bô Vĩnh Hy compte désormais plus de 30 membres, dont des résidents et quelques expatriés. L'équipe participe activement aux activités de nettoyage programmées chaque semaine à différents endroits. Bien qu'il s'agisse d'un effort non rémunéré, tous les membres sont désireux d'y consacrer leur temps et leurs efforts. La population du village de Vigne est devenue plus consciente de sa responsabilité dans la protection de l'environnement. Auparavant, les gens jetaient souvent leurs déchets dans la mer ou dans les rues. Mais aujourd'hui, 90% de la population a renoncé à jeter ses déchets dans la mer. J'espère que les efforts de notre équipe inspireront davantage de personnes. Le nettoyage est une activité significative qui peut profiter à la communauté. Tous les membres et les habitants sont très enthousiastes, car nous voulons faire du village de Vigny une destination touristique célèbre. Les opérations de nettoyage régulières organisées par l'équipe Vert Propre Bô Vĩnh Hy ont modifié les mentalités des habitants. La quantité de déchets le long des zones côtières et sous l'eau a considérablement diminué. Grâce aux efforts de la communauté, la baie de Vĩnh Hy est revenue une destination prisée des touristes. De nombreux pays ont réussi à tirer parti des grands événements sportifs pour devenir des destinations touristiques attrayantes. Le Vietnam ne fait pas exception à cette tendance. La province de Bình Định, par exemple, devrait accueillir d'importants tournois internationaux cette année, notamment le tournoi de course à bateau à moteur Grand Prix 2024. Il s'agit d'une excellente occasion pour la province de non seulement devenir un hôte potentiel de futurs événements sportifs maritimes internationaux, mais aussi d'accueillir les visiteurs des 4 coins du monde, qu'ils soient participants ou spectateurs de ces événements. Après s'être déroulé dans 40 pays, le tournoi international de course de bateau à moteur Grand Prix a lieu pour la première fois au Vietnam. Le professionnalisme des organisateurs a laissé une impression positive aux athlètes qui participaient au tournoi. Je pense qu'après le tournoi de cette année, de nombreux athlètes connaîtront les futures courses de bateaux à moteur organisées au Vietnam. L'événement de cette année est très grand et la plage d'ici est également très belle. J'ai eu une très bonne expérience et j'y reviendrai certainement pour le prochain tournoi. Quy Nhon est un endroit parfait et la plage ici est comme une scène pour les athlètes. Nous rêvions depuis longtemps d'un tournoi au Vietnam et la coordination et l'organisation ont été vraiment efficaces pour assurer le bon déroulement de la compétition. Bình Định a un grand potentiel pour accueillir des événements de sport nautique. Le tournoi dure depuis une semaine et devrait attirer environ 5 000 visiteurs internationaux et environ 50 000 visiteurs nationaux dans la ville côtière de Quy Nhon. Le Grand Prix Bình Định devrait devenir un événement annuel pour contribuer à stimuler le tourisme de cette province. Nous avons déployé de gros efforts pour organiser ce tournoi, car nous savons que c'est la meilleure occasion pour nous de mettre en valeur les forces potentielles de la province. Nous devrons créer davantage d'événements comme celui-ci pour attirer les touristes. Le tournoi international de course de bateau à moteur professionnel F1 H2O se poursuivra du 29 au 31 mars. L'événement a ouvert une nouvelle direction de développement pour les activités de tourisme sportif, faisant de Bình Định une destination pour des événements régionaux et internationaux.
Pour moi, le Vietnam est ce que je suis. C'est ce qu'a répondu Peter Steinauer, un célèbre artiste et photographe américain, lorsqu'on l'a interrogé sur l'importance du Vietnam dans sa vie. Ayant vécu son enfance avec des images vives du Vietnam, son parcours artistique s'est épanoui grâce à des photos prises au Vietnam. Et au cours des 3 dernières décennies, Peter et son épouse vietnamienne se sont consacrés à faire connaître la culture vietnamienne dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Nous le rencontrons sans plus tarder. Peter parle couramment le vietnamien, ce qui lui permet de se faire facilement des amis avec les Vietnamiens de tous âges. Partout où il allait, tout le monde se rassemblait et lui racontait son histoire. Il peut ainsi enrichir sa compréhension du Vietnam. La culture vietnamienne a imprégné dans son âme et son esprit. C'est un Américain, mais il sait s'asseoir comme un Vietnamien, manger comme un Vietnamien. Donc j'apprends beaucoup de son expérience. Sa familiarité avec tous les coins du Vietnam l'inspire à créer des photographies encore plus artistiques. Ma mission est de capturer et de préserver la culture. Le Vietnam est certainement ma maison. Peter Steinauer est un photographe américain réputé. Ses photographies sont à la fois calmes et vibrantes. Peter capture la beauté des paysages urbains et naturels et photographie des portraits, principalement en Asie, avec un accent particulier sur le Vietnam. Ses œuvres sont exposées dans des galeries et des musées du monde entier. Il a publié plusieurs livres sur le Vietnam, parmi lesquels le livre intitulé The Enduring Spirit of Vietnam en 2007, qui a remporté des prix internationaux. Au Vietnam, c'était en 1993, 2 ans et demi avant la levée de l'embargo américain. Voici une photo que j'ai prise la première semaine de mon arrivée. Ce portrait par exemple, quand vous le voyez, il vous parle vraiment du Vietnam, particulièrement de Hanoï. Et c'est quelque chose de spécial pour moi parce qu'on ne voit plus de gens comme ça. Il s'agissait de Vietnamiens qui, à cette époque, n'avaient aucune interaction, aucune affaire, aucune influence occidentale. Des projets de portraits et de paysages aux projets architecturaux, Peter garde son style photographique qui non seulement met en valeur l'architecture, mais révèle également l'histoire qui se cache derrière elle. Comme j'habite à Hanoï, je suis séduit par les histoires de la ville. Je sais que cela fait partie de l'essence de Hanoï, c'est très important pour Hanoï. Quand j'ai entrepris ce projet, j'ai essayé de les photographier les maisons dans le respect de ce qu'elles sont. Et donc, les voir démolies et emportées, c'est comme voir une culture en disparition. Alors, une partie de mon travail consiste à photographier beaucoup de choses afin de les préserver photographiquement. Le dernier voyage de Peter au Vietnam concernait son projet de cathédrale. Il a passé plus de 6 mois à Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình et Thái Bình pour capturer les meilleures images des cathédrales. Pour lui, une belle photo est une combinaison d'un bon éclairage, de nuages et du ciel. Dans la province de Hà Nam. C'était au coucher du soleil. Une fois que vous ne pouvez plus voir, le soleil se couche suffisamment en termes photographiques, c'est ce qu'on appelle l'heure magique. Cette belle lumière frappe l'atmosphère et remplit simplement le ciel et la terre environnante. Donc, l'image capture devient géniale. C'était une belle photo. J'ai eu beaucoup de chance. Ces moments n'arrivent pas très souvent. Parmi les milliers de photos de Peter, celle intitulée « Le pont suspendu dans la province de Selat 1995 » pourrait être considérée comme une photo de destin. En 1995, j'ai vu une photo très simple en noir et blanc. Lorsque je me suis rapprochée, mon cœur battait très fort. Cette photo m'a rappelé ma mère qui m'avait transportée du Vietnam vers l'Amérique. Traverser ce pont, c'est comme traverser un ruisseau difficile d'un côté à l'autre. Même si je suis allée plusieurs fois au Vietnam, je n'avais jamais ce sentiment avant de voir cette photo, elle me rappelle mes racines vietnamiennes.
Cái tấm hình này nó làm tôi nhớ lại là gốc tôi là người Việt. À ce moment-là, je savais que j'avais capturé quelque chose de très important, pas simplement une photo. Étage 25 ans plus tard, cette photo a touché ma femme. C'est pourquoi nous sommes tombés amoureux. Depuis, Erin Phuong et Peter Stenhauer ont choisi de promouvoir la culture vietnamienne aux États-Unis. Les photos prises au Vietnam sont exposées dans les lieux prestigieux comme l'Institut Smithsonian ou le célèbre Centre artistique Kennedy. En 2023, l'organisation Vietnam Society a organisé avec succès pour la deuxième fois la Semaine du Vietnam aux États-Unis. C'est le résultat de 20 années de la mission de Peter et de son épouse. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.